Bonjour à tous, regardez-moi ce lever de soleil. Il est quasiment 6 heures du matin, on est à Charles de Gaulle. Moi, c'est Antoine. Sur cette chaîne, on va parler surtout d'aviation. Le but aujourd'hui, c'est que je vous emmène avec moi sur une journée de spotting. Un truc qui n'est pas vraiment reconnu en France encore aujourd'hui, alors que c'est assez cool. Je vais vous mettre des avions juste là, bien plus proches que vous le pensez. Allez, c'est parti. Je les ai mis bien peu près les avions. Donc, petit point un peu sur Charles de Gaulle quand même avant d'aller plus loin. Charles de Gaulle, c'est quelque chose qui est assez unique, enfin qui est même unique en Europe. On a double piste parallèle au nord et au sud avec une orientation est-ouest pour le vent. C'est quasiment 32 km², donc c'est gigantesque comme plateforme. On a aussi donc, la chance d'avoir ces deux pistes qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que ça peut décoller au sud versus atterrir au nord, etc. Et surtout, c'est le plus gros hub d'Europe continentale. On l'oublie souvent, mais il y a un trafic qui est énorme à Charles de Gaulle. C'est pour ça que c'est assez prisé aussi pour le spotting. Donc voilà, c'était le petit point, la minute info Charles de Gaulle. La question un peu bête et méchante, parce que c'est pas forcément très reconnu en France, de qu'est-ce que le spotting. Le spotting, simplement, c'est le fait de faire des vidéos ou des photos d'avion. On fait ça principalement à l'aéroport, mais aussi la possibilité de le faire depuis son jardin. On a des copains aujourd'hui, copains spotters, qui font ça vraiment bien. On a, grâce au matos, pour ramener des avions à 40 000 pieds, comme si c'était dans votre jardin. Je vous invite à aller les voir. D'ailleurs, si vous cherchez ça, ça s'appelle du contrail spotting. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des trucs cool à voir. Il faut savoir qu'à Charles de Gaulle, Le Bourget et également à Orly, il y a un arrêté préfectoral. On est obligé de faire une demande spécifique et d'obtenir une carte. On ne peut pas techniquement venir et faire des photos comme ça, les publier, etc. C'est régi par un arrêté. Donc, il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas n'importe quoi dans ce milieu, dans notre pays. C'est pour respecter les règles. Bon, et là, on a la chance d'avoir le Big Boys qui arrive ce matin. On a le 380 de chez Qatar. Je vous le mets juste là. Ok, on profite d'une accalmie pour parler un peu matos. Donc, on va commencer par le boîtier. C'est un Nikon Z6 III. C'est un des derniers qui vient de sortir de chez Nikon. C'est vraiment une pète de course. Il fait de la vidéo, de la photo. Il est très polyvalent. Je l'adore. Ici, on a dans la gamme Z, donc de chez Nikon toujours, un 180-600. Pareil, c'est vraiment une sacrée bestiole. Grâce à ça, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut également. Donc, les deux ensemble, c'est. On a aussi notre super micro rod ici qui nous permet de capter le son, mais également nous aide beaucoup avec le vent, parce que c'est pas facile d'être en plein air. Ici, on a un super trépied Benro avec une tête fluide. C'est hyper important d'avoir une stabilisation qui est hyper propre, sinon on ne peut pas vraiment faire de vidéo. J'ai également depuis quelques temps, et là on a un petit Air France qui arrive. Juste ici, on a un super moniteur de chez Osé en 7 pouces. Je l'ai depuis pas très longtemps. Ça aide énormément pour tout ce qui est cadrage, etc. Et surtout, l'autofocus pour voir directement si on est bien. Ça permet de ne pas rentrer à la maison et de devoir jeter la moitié de nos rushs parce que finalement, on se rend compte que c'était pas terrible. Parce qu'on compare à ça, donc là, on est sur un tout petit écran, 3 pouces. La qualité, elle fait ce qu'elle peut, mais
Ça rend pas la même chose que ça. D'avoir un moniteur, ça change la vie et on a une petite batterie également ici, donc grâce à tout ce setup-là, on peut rester quelques heures en place sans trop de problèmes. Voilà, c'était le petite minute matos. Là, c'est le big rush, du matin, hein. Là, ça s'enchaîne à mort. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions pour, les prochaines que je puisse y répondre. Moi, c'est, la première fois que je fais ça, hein, donc pas facile de l'autre côté. Mais c'est cool. Moi, ça me fait plaisir de vous partager avec vous, mon univers. On est souvent, assez seul finalement au spotting le matin. Pas grand monde qui se lève à 6 heures. Donc c'est cool de pouvoir partager ça avec vous. J'ai la chance de vous dire que prochainement, je vais à Francfort aussi. Donc, il y a une deuxième vidéo qui va arriver et là, ça sera 2 3 jours à Francfort, ça va être grave cool. Je voulais faire un big, bravo aux équipes, des aviaires de Charles de Gaulle ce matin. Ils font un travail de fou, il y a énormément d'oiseaux. Il faut savoir quand même que les oiseaux, c'est un risque, très, très important au niveau sur la décollage et atterrissage, ça peut faire des sacrés dégâts. Et là, ce matin, ils font un big travail, les équipes, parce que ça vole de partout. Et oui, la nature est là et les avions, il faut que ça cohabite ensemble, mais le problème, c'est que ça marche pas ensemble. Donc, il y a des équipes qui s'occupent de ça. C'est encore marrant parce que hier, j'en parlais avec un collègue qui ne savait pas. Et il y a des gens qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à s'occuper des oiseaux, à faire en sorte qu'ils ne restent pas sur les pistes. Ouais, on en a pas parlé. Où est-ce qu'on est? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en haut des 09, donc tout au nord de Charles de Gaulle. C'est un spot assez cool. On a l'A1 juste en bas, on a l'A104 de l'autre côté. On est sur un point qui est assez sympa en plus parce qu'on est assez seul. De l'autre côté, au niveau des 08, on ira sûrement, un de ces 4, c'est pas pareil. On est assez proche de la route et pour le coup, en vidéo, c'est plutôt compliqué. Là, on est assez libre de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, en étant du bon côté de la route. Donc ça, c'est assez cool. Et aussi, je suis obligé de le dire, un petit coup de gueule, hein, mais c'est dégueulasse, quoi. Pensez, quand vous venez spotter, repartez avec vos déchets. On a la chance d'avoir des points de spot assez cool. C'est pas pour autant qu'on doit avoir une déchetterie où on est, donc bon, c'est assez désolant, mais voilà. OK, c'est le moment de conclure cette vidéo. Grave cool. Merci d'avoir passé, cette matinée, avec moi. J'espère que l'environnement du décor vous a plu. Vous avez appris des choses. N'oubliez pas, dans les commentaires, si vous avez des questions. Également, le petit like, le petit abonnement, ça permet de soutenir la chaîne, c'est hyper cool. Nous, on se retrouve très vite, j'espère à Francfort. Ça devrait arriver, à la suite de celle-ci, ou pas. En tout cas, c'est au programme. Et, et puis ouais, moi j'ai envie de vous emmener avec moi, dans cet univers. Il y a plein d'endroits sur la planète qui me feraient rêver d'aller spotter, d'aller voir surtout des équipes, hein, comme Airline Live, à Los Angeles, Sydney Squad à Sydney, pourquoi pas, même si c'est pas porte à côté. D'aller en Angleterre aussi, il y a des équipes vraiment cool là-bas, surtout à Manchester, à Heathrow. On se retrouve très vite, pour une prochaine vidéo. Ciao!